Non, nous ne sommes pas revenus du côté de Barcelonnette. Nous en sommes même fort loin, en Norvège. Derrière nous, Oslo est déjà à près de 200 km. Encore quelques tours de roue et nous arriverons. Le temps au chasse-neige de nous frayer un passage. Voici Rjukan, notre lieu de destination, 6500 habitants. Ici, un peu à l'écart de la ville, on a construit un petit musée presque habitable pour conserver les vestiges et les terreurs du passé. Mais c'est un autre passé et une autre terreur qui nous attendait à Rjukan. C'est ici, en effet, inspiré par des événements réels et dramatiques de la dernière guerre, que Kirk Douglas et Ulla Jacobson tournent les héros de Télémark. Kirk Douglas, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était pas exactement la même chose. C'était à Honolulu, Hawaï. Il faisait beau, il faisait bon, il faisait doux. Vous vous souvenez? Il y a une différence ici, pas de bikini, pas de surfing, mais c'est quelque chose de mon métier qui m'intéresse beaucoup. On ne sait jamais où on se trouve. Et moi, je trouve qu'ici, c'est un endroit vraiment fantastique et beaucoup plus différent que quand nous étions au Hawaï, non? Voyez-vous, Kirk Douglas, c'est très curieux. Donc, la dernière fois, nous nous sommes rencontrés à Hawaï. Maintenant, vous allez faire un film après celui-là à Mexico, au Mexique. Et maintenant, vous êtes en Norvège. On a l'impression que vous choisissez un peu vos films, pas seulement pour le scénario, mais aussi pour le dépaysement. En fait, pourquoi est-ce que vous choisissez un film plutôt qu'un autre? Non, c'est vrai. C'est-à-dire, j'aime beaucoup de faire un film dans un autre pays. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'à part de faire le film, j'aime beaucoup de connaître les gens, j'aime beaucoup de voir le paysage et tout ça. Mais moi, je choisis un film seulement, je cherche quelque chose qui m'intéresse. Et si c'est une histoire qui m'intéresse, je voudrais le faire. C'est un secret pour personne, mais vous avez commencé dans la vie en étant très pauvre. Oui, je me souviens très bien. Votre famille était très pauvre aussi. C'était à New York? Oui, dans une petite ville dans l'État de New York, qui s'appelle Amsterdam, New York. Oui. Oui. Et quel était votre état d'esprit à cette époque-là? Il y a beaucoup de gens très pauvres en Amérique, comme dans tous les endroits. Et je crois que quand j'étais très pauvre, j'ai les rêves. Et je crois que c'est toujours très important, si on est pauvre, si on est riche, toujours d'avoir un rêve. Et ça, je crois, ça c'est quelque chose qui continue pendant toute la vie. Quelle a été votre première joie professionnelle? Je crois que la première joie professionnelle, c'était quand j'ai trouvé un travail au théâtre. Et au commencement, j'ai joué le rôle en écho. Un écho. Off stage. Comment on dit ça? En dehors de la scène, oui. Exactement. Oui. J'étais très, très fier. Et après ça, j'ai joué le rôle de quelqu'un qui a chanté en cablegram. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en France? A singing Western Union boy. Il arrive avec un télégramme et il le chante. Ah, non, nous n'avons pas ça en France, exactement. Malheureusement. C'est bien dommage. Oui. C'est une idée qu'on va donner. J'ai joué un rôle comme ça. Je crois que j'étais tellement content parce que j'ai été étonné que j'ai fait mon travail et on me paye. Confidentiellement, Kirk Douglas, quel est le plus grand défaut des acteurs? Les plus grands défauts d'acteurs? On m'appelle maintenant, vous le verrez, hein?